Et j'aime beaucoup ces villes de Moutier, de Bienne et ces villages de Cours et de Tramelan. Moi-même, je suis né à Tramelan en 1955. Et je vais commencer avec un verset qui nous parle de Anne, épouse d'Elkana. Elkana est polygame. Pénina a de nombreux enfants et elle méprise, elle humilie Anne parce qu'elle n'a pas d'enfants. Je vous lis dans Samuel 1, 10 et 11. Très affligée, Anne prie à l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Vous connaissez l'histoire, Samuel va naître, Samuel qui veut dire Dieu exauce, et ce prophète sera puissamment utilisé par Dieu. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu renouvelle notre fécondité. Parce que nous aussi, peut-être qu'on souffre de ne pas avoir suffisamment d'enfants spirituels. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, vous recevrez mon esprit pour être mes témoins. Mais parfois, on se sent tellement faible, tellement impuissant. J'ai dit à plusieurs personnes, je pourrais habiter pendant 20 ans à Sonsbeau, le village que j'habite actuellement. Je ne peux pas du tout assurer qu'une seule personne va se donner au Seigneur. Alors j'aimerais vous donner 5 clés pratiques ce matin pour que nous soyons renouvelés dans notre fécondité spirituelle. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai lu que Isaac, quand il voulait bénir son fils Jacob, lui a dit « Prends ton arc et tes flèches, amène le gibier, prépare-le avec la sauce comme je l'aime, et je te donnerai ma bénédiction. » Et je me suis dit, mais est-ce que cet Isaac n'était pas un peu charnel? Est-ce qu'il ne pouvait pas bénir son fils gratuitement, spontanément? Peut-être qu'en vieillissant, j'ai un peu mieux compris. Isaac voulait vivre un repas intense. Il voulait partager avec son fils cette passion de la chasse. Et alors, il allait lui donner sa bénédiction avec un cœur entier, de tout son cœur. C'est écrit dans Genèse 27. Et puis on a dit de Jésus, Matthieu 11, 19, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Peut-être que vous avez, comme moi, entendu des orateurs de différents milieux qui nous disaient « évangéliser par l'amitié, l'évangélisation par l'amitié ». Et moi, j'ai essayé. J'ai acheté une coupe Danemark, celui-ci, j'ai invité l'autre à manger, j'ai été gentil, parce que vous savez, en Suisse romande, c'est très important d'être gentil. Est-ce qu'elle est gentille ta maîtresse? Est-ce que tu as été gentil à l'école? Si vous êtes gentil, que vous connaissez la Migros, la Coop, Aldi et Lidl, et que vous avez un appartement où il n'y a pas trop de chenilles, vous êtes déjà très bien, n'est-ce pas, intégré en Suisse romande. Être gentil. Mais j'ai réalisé une chose. Les gens ne se convertissent pas, ou en tout cas rarement, quand on est gentil avec eux. Ils se convertissent quand on les aime. Et ça m'a frappé, cette histoire d'Isaac et de Jacob. Et je vais vous dire ma propre histoire par rapport à cela. Je me promenais une fois à Chasseral, puis j'ai vu un petit planeur télécommandé passer, et puis repasser à la même hauteur. Moi, je pensais que les planeurs, c'était remorqué, ça descendait, ça atterrissait. Mais non. Ça peut aussi monter dans les courants. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes la liberté, pour mes 40 ans, je m'achète un planeur. Je l'ai fait et je l'ai cassé. Il y a un vendeur qui m'a dit, quand vous piloterez un pot de colle, vous viendrez acheter votre second planeur. Mais je me suis dit, il y a tellement de jeunes, particulièrement en Suisse romande, qui se convertissent dans les camps de ski. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un camp de modélisme chrétien? J'ai réuni quelques amis sur la montagne et on est partis comme des fous. On était très, très enthousiastes. Et j'ai été me former à l'Alpe d'Huez en France. Et là, j'ai rencontré un jeune Français orthodoxe. Très rare. Un jeune Français orthodoxe. Alors, je lui ai parlé assez librement. Je lui ai dit, tu sais, on a des camps chrétiens de modélisme. Pourquoi tu ne viendrais pas? Et il est venu.
Et il a été très touché, mais il n'a pas fait un pas particulier. Et j'ai eu une soirée à Strasbourg, non loin de chez lui, où j'ai parlé aux hommes d'affaires du Plein Évangile, et je l'ai invité. Il est venu, rien de spécial. Mais l'année suivante, au camp, en Gruyère, il m'a dit, tu sais, à cette soirée à Strasbourg, je me suis converti. Et je suis maintenant comptable dans cette équipe. Et puis il a amené sa femme au camp. Elle s'est convertie. Et puis il a amené ses filles au camp. Et elles se sont converties. Pourquoi je vous dis cela? Je vais vous l'expliquer, mais d'abord laissez-moi vous raconter une petite histoire. On était dans un service d'été, campagne d'évangélisation à Avignon. Et il y avait dans les rues piétonnes un homme assis sur un banc. Il avait un écureuil apprivoisé. Et toute la journée, les familles entières, avec les enfants, avec les poussettes, avec grand-papa et grand-maman, tout le monde s'arrêtait pour voir cet écureuil apprivoisé. Et malheureusement, cet homme était témoin de Jéhovah. Et toute la journée, il déversait les théories des témoins de Jéhovah avec son écureuil apprivoisé. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, vous aussi, chacun de nous, nous avons notre écureuil. Comme Isaac, qui aimait tellement la chasse. J'aimerais vous faire une petite liste. Est-ce que vous aimez la mécanique? Est-ce que vous êtes passionné de marche en montagne? Est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous aimez ardemment le foot ou le hockey? Le ski, le tennis, le bénévolat, la politique, peut-être votre profession, peut-être le tricot, peut-être la cuisine, peut-être Internet, les arts, la photo, les films, les oiseaux, les jardins, la chorale, le théâtre, la pêche, la chasse. La première clé que j'aimerais vous donner ce matin, mettons notre passion sur l'autel. Offrons au Seigneur notre passion. Parce que quand on partage dans notre passion, on n'est pas seulement gentil, mais on aime. Comment est-ce que je peux passer un après-midi avec un monsieur de 84 ans et trouver l'après-midi absolument fabuleuse? Parce que je suis philatéliste. Et il m'arrive parfois d'échanger des timbres avec un monsieur qui a beaucoup d'expérience et qui a 84 ans, et on passe un après-midi passionnant. Et ce n'est pas difficile de lui offrir un livre, peut-être même de lui proposer la prière, peut-être partager ma foi avec lui. Parfois, on est un peu extrême en Suisse romande, vous savez. On attend que les gens nous posent des questions. Alors on va à un match, puis il y a une personne qui nous marche sur le pied, et puis on sourit, et puis la personne dit « Pourquoi tu as souri ?» parce que je suis chrétien. Mais ça arrive une fois tous les 3 millions d'années. La Bible dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Ce matin, j'ai oublié, je voulais vous amener un planeur parce que je sais que si je vous avais montré quelque chose de pratique, vous seriez mieux souvenu de ce point. Alors voilà, je l'ai oublié malheureusement. Mais j'aimerais vous aider à réfléchir. Si tu es un passionné de jardin, ou une passionnée ou un passionné de tricot, Dieu ne méprise pas les petits commencements. Et quand j'avais ce petit planeur que j'écrabouillais toutes les 30 secondes, je n'avais pas l'idée qu'on allait faire presque 40 camps, avec des non-chrétiens qui viennent, et un d'eux a dit, à la fin du camp, « J'ai jamais trouvé un endroit sur terre avec autant de gentillesse au centimètre carré. » Vous voyez, il a parlé de la gentillesse. Et 3 camps après, il a donné sa vie au Seigneur. Et quand j'ai rencontré celle avec qui il partageait sa vie, je lui ai dit, mais comment est revenu votre compagnon de ce camp? Et elle aurait pu me dire, ah, c'est vous! Peut-être me donner 2 gifles, je ne sais pas. Mais sa compagne a dit, il est revenu tellement transformé que je viens au prochain camp et j'apprends à piloter. Elle a tenu parole, c'était incroyable. Je vais vous donner une deuxième clé. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, j'avais lu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, et je pensais que l'évangélisation et l'argent étaient des ennemis.
Donc je voulais bien inviter quelqu'un à un concert chrétien si l'entrée était gratuite. Je voulais bien véhiculer quelqu'un avec la voiture de ma sœur s'il y avait de l'essence dans le réservoir. Et je voulais bien inviter quelqu'un à manger chez moi si ma maman faisait les achats, le repas et la vaisselle. Et Dieu m'a dit, tu es un bébé. Si le salut est gratuit, il m'a coûté très cher. J'étais généreux, je donnais mes offrandes, je donnais ma dîme. Mais ça m'a libéré dans l'évangélisation. J'ai compris que mon porte-monnaie était au service de l'évangélisation. Alors j'avais un collègue radioélectricien, on a fait un apprentissage ensemble, on se voyait une fois par année. On prenait un petit café, ça va, ouais, ça va, et toi, ça va, ouais, ben ça va. Conversation masculine très profonde. À l'année prochaine. Au bout de 16 ans, ça va? Il me dit non, ça va pas. Ma femme est tombée amoureuse de son prof de gym et elle divorce. J'ai dit, est-ce que tu aimes la pizza? Il a dit, oui, j'aime la pizza. Je dis, ok, rendez-vous chez Nicole, jeudi soir. Ma femme est venue, il est venu, et on l'a écouté. C'était un homme qui ne lisait pas. Mais ma femme est allée dans une librairie chrétienne à Lausanne, et elle a acheté un livre qui correspondait exactement à sa situation et à ses questions. On lui a envoyé, et il l'a lu. Et puis, j'aimerais pas louper quelque chose là. Oui, ensuite, on s'est téléphoné. Et il m'a dit, écoute, j'ai repris cette Bible pleine de poussière qu'on m'avait offerte à mon mariage, j'y comprends rien. Est-ce que tu peux m'aider? Je l'ai inscrit à la Ligue pour la lecture de la Bible et j'ai payé son abonnement. 3 semaines après, oh Carlos, ça m'aide beaucoup, mais j'ai une fille de 11 ans et un fils de 8 ans. Est-ce qu'eux aussi peuvent être aidés? Alors j'ai inscrit les 2 enfants à la Ligue pour la lecture de la Bible et j'ai payé l'abonnement. Et puis, quand j'allais à des conférences comme aujourd'hui, on avait la possibilité d'acheter les cassettes à l'époque. Et c'est souvent le Seigneur qui me disait dans mon fort intérieur, le message c'est pour ton ami. Alors je lui téléphonais et je lui disais, tu vas recevoir une cassette, j'ai l'impression que le message va te faire du bien. Et puis on a fait une promenade ensemble. Et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Et il s'est mis à pleurer. Il avait 40 ans. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Il s'est mis à pleurer. J'ai dit, est-ce que tu aimerais qu'on prie ensemble? Il a dit, non, je ne suis pas prêt. Et puis, on a été au téléski, à Tramelan toujours. Et en montant là sur ces archets, je lui ai dit, mais est-ce que maintenant tu as donné ta vie au Seigneur? Et pour la première fois, et je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais pour la première fois, il m'a dit oui. Et puis, je l'ai invité au culte, et on se cachait tout au fond. Il venait coller contre mon épaule, je vous en parlais tout à l'heure, mais il est venu. Et tout d'un coup, le pasteur m'a dit, ton copain là, parce que moi je venais de Lausanne, je le prenais à Tramelan et je l'emmenais au culte. Mon pasteur m'a dit, tu sais Carlo, ton copain là, il est là tout le temps. Tous les cultes, toutes les réunions de prière. Alors je lui ai dit, mais est-ce que ce n'est pas le moment de témoigner devant tous que tu ne veux plus vivre pour ta volonté, mais tu veux vivre pour le Seigneur? Et il a été baptisé. Et ma mère a été baptisée en même temps que lui à l'âge de 76 ans. Il s'est marié avec une chrétienne. Il a eu 2 enfants qui sont maintenant adultes. Et tous les 4 marchent avec le Seigneur. Pourquoi je vous dis tout ça? Je ne suis pas devenu riche et je ne suis pas devenu pauvre. Mais je peux inviter quelqu'un au restaurant. Je peux lui payer un abonnement. Je peux faire plein de choses dans une grande liberté parce que j'ai compris que mon porte-monnaie était au service de l'évangélisation. Et si vous voyez des parents qui vont à la maternité, l'épouse est prête à accoucher, et qui vous disent, vous savez, on s'est beaucoup donné dans cette grossesse, on a beaucoup dépensé, heureusement que ce bébé va naître, on pourra enfin économiser et se reposer. On va lui dire, eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Les enfants spirituels sont parfois très égoïstes. Ils ne comprennent pas tout. Comme un bébé qui nous fait pipi sur les mains ou qui nous réveille à 2h, à 3h et à 4h du matin. Un bébé spirituel, ça coûte cher. Un bébé spirituel, il ne sait pas qu'il a besoin de parents. Mais nous savons qu'il a besoin de parents. Même s'il a 3 doctorats, qui mesurent 2,10 m de hauteur et qui pèsent 140 kilos. C'est un bébé spirituel.
et il a besoin de toi. La deuxième clé que j'aimerais vous donner, la première c'était pour enfanter, offrez votre hobby, votre passion, votre passe-temps, votre profession sur l'autel. Le deuxième point, pour enfanter, préparez dès aujourd'hui un budget grossesse, maternité, bébé. L'hospitalité peut coûter cher, le restaurant, les petits déjeuners, les visites à gauche et à droite. Que notre porte-monnaie serve. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et dans les campagnes d'évangélisation, quand on prévoit un budget pour le travail de suite, on commence à prier pour le travail de suite, on commence à parler du travail de suite, et on commence à devenir pratique. On ne dit pas à la fin d'une campagne, ah ben, il y en a 3 qui ont levé la main, maintenant on peut enfin se reposer. Non, on se mobilise pour offrir le meilleur environnement possible, pour faire des disciples qui vont faire des disciples, qui vont faire des disciples. Et c'est vrai que ça fait tellement de bien. Moi, c'est ma prière. Seigneur, envoie-nous des nouveaux convertis, pardon pour l'expression, qui vont casser la baraque. Pas dans le mauvais sens du terme, mais envoie-nous des nouveaux convertis qui vont nous déranger, qui vont crier parce qu'ils auront faim, qui vont nous donner peut-être des nouvelles idées et qui vont surtout nous donner une grande espérance pour la croissance de toutes nos communautés. Le Seigneur rajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a une troisième clé que j'aimerais vous donner, il ne faut pas que j'oublie ma montre. Une troisième clé que j'aimerais vous donner. Utilisez les ressources disponibles et créez ces ressources. Je vais vous expliquer. On a fait parfois des campagnes d'évangélisation avec plein de publicité et il y a eu 50 chrétiens qui sont venus et un demi-non chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez Norbert Vallet. À l'époque, il était pasteur à Port-Rentruy et il a invité Irwin, un des 12 qui a marché sur la Lune, à donner une conférence à Port-Rentruy. Et à Port-Rentruy, pour écouter Irwin qui a raconté sa conversion à Jésus-Christ, il y avait 900 personnes. Le conseil municipal au complet. Pourquoi? Parce que c'était un des 12 qui avait marché sur la Lune. Peut-être que dans le monde chrétien, vous connaissez des artistes, des musiciens, des pilotes, des médecins, des personnes handicapées qui témoignent dans leur chaise roulante ou des personnes qui témoignent de leur guérison, des sportifs, des politiciens, des photographes, des écrivains, des comédiens, des troupes diverses. Et quand on va vers nos responsables en disant « il faudrait qu'on invite, il faudrait faire venir celui-ci ou celui-là », ce pauvre responsable qui travaille déjà à 140%, et j'ai consulté personne, je vous parle très librement, c'est dans mes notes, va se sentir écrasé. Quand j'étais à Lausanne, on a fait venir Carlos Ortiz, un pasteur, un évangéliste formidable d'Amérique du Sud qui a écrit des bons livres. Et il y avait des gens à Neuchâtel qui disaient « c'est dégoûtant, c'est toujours à Lausanne, toujours à Lausanne, toujours à Lausanne, et pas à Neuchâtel ». Et je leur ai dit « mais vous savez comment Carlos Ortiz est venu à Lausanne ?» À une sous-terre, a décroché son téléphone, il a trouvé le numéro de la femme de Carlos Ortiz en Amérique du Sud. Et cette femme lui a dit « heureusement que vous m'appelez maintenant parce que je suis en train de fignoler et de finaliser son programme ». Et on a fait une campagne d'évangélisation fantastique au Palais de Beaulieu avec 1600 personnes. Et on a eu une rencontre pastorale extraordinaire. Et ce que j'ai dit aux gens de Neuchâtel ou d'ailleurs, ces orateurs, ces oratrices, ces gens extraordinaires comme Irwin, c'est très rare qu'un ange les réveille à 2h du matin en disant « va à Moutier » ou « va à Tramelan » ou « va à Bienne » ou « va à Cours ». Non. L'immense majorité de toutes les personnes à disposition sur toute la terre se déplacent sur invitation. Et tu peux ne pas savoir prêcher, être très timide et dire « eh bien, je ne vais pas charger nos pasteurs, mais si vous voulez, en ce qui concerne les billets d'avion, ce qui concerne d'aller les accueillir à Genève, à l'aéroport, ce qui concerne de les loger, ce qui concerne de leur nourriture, je m'en occupe. » Et j'aimerais vous dire, la Suisse romande est une région exceptionnellement privilégiée, parce que nous avons les moyens d'inviter n'importe qui
de toute la terre. Et j'admire les petits déjeuners féminins, je dis ça entre parenthèses. Parce qu'il y a beaucoup de dames non chrétiennes qui vont au petit déjeuner féminin. Pourquoi? Parce que le thème les passionne. Le thème. J'ai un mari qui me bat. J'ai un enfant qui se drogue. Ma femme a souvent rempli la voiture avec les dames du quartier pour aller au petit déjeuner féminin. Donc la troisième clé que j'aimerais vous donner ce matin, ouvrons nos yeux sur les personnes qu'on pourrait inviter, mais ouvrons aussi nos yeux sur ceux qui viennent, en allant les chercher à domicile, et je vais en parler tout de suite, en remplissant nos voitures, en disant, tiens, il y a tel musicien qui vient. Moi, j'avais un voisin à Lausanne, non chrétien, qui chantait dans une chorale chrétienne. Et il m'a dit, quand on chante, on ne pleure pas tous en même temps. Heureusement. Ça veut dire qu'il était dans une chorale chrétienne et que les paroles et les mélodies le faisaient pleurer. Et j'ai réalisé ça dans les rues de Lausanne. On pouvait faire du théâtre, on pouvait faire du mime, on pouvait donner des témoignages, les gens passaient comme si on n'existait pas. On commençait à chanter à 4 voix, c'est comme s'il y avait eu de la colle sur les pavés. Les gens s'arrêtaient par dizaines et par centaines. Entre parenthèses, on ne peut pas contester avec une chorale. Et les Suisses romands et les Suisses romandes aiment énormément les chorales. Et vous pouvez amener la gloire de Dieu sur les places publiques en chantant de tout votre cœur. Voilà, mais mon troisième point, c'était soyons des instruments pour bénir notre région avec toutes sortes d'orateurs et d'oratrices, mais soyons aussi intelligents. Et quand notre voisin qui déteste les chrétiens, mais qui aime le gospel, et si c'est des Africains qui chantent, alors il va écouter. Soyons sensibles en lui disant, écoute, je sais qu'en général tu n'aimes pas trop que je t'invite, mais on a une chorale africaine qui va chanter du gospel pour Noël. Et j'aimerais qu'on y aille ensemble. Et vous le prenez à domicile, ça c'est très important. La quatrième clé que j'aimerais vous donner, c'est pour enfanter, il nous faut baigner ce ministère, baigner notre témoignage dans la prière. J'ai prêché l'autre jour aux 7 en leur disant, c'est pas suffisant de dire Seigneur sauve Jacob, Seigneur sauve Jacob, Seigneur sauve Jacob. C'est mieux de prier comme ça que de ne pas prier. Mais c'est tellement mieux de dire je vais aimer Jacob au point de lui donner 15 minutes de mon temps précieux et je vais me tenir devant Dieu. Et je vais écouter ce qu'il me dit par rapport à Jacob, sa situation, ses rêves, ses tristesses, sa famille, ses maladies. Et pendant 15 minutes, j'aimerais plaider devant toi, j'aimerais enfanter, j'aimerais travailler, j'aimerais prier selon ta volonté pour que ce Jacob ait l'occasion de changer de vie. Et je pense que 15 minutes où tu baignes le membre de ta famille ou ton collègue ou tes voisins dans la prière devant Dieu, c'est plus efficace que 30 ans, Seigneur sauve Jacob. Quand j'avais 21 ans, j'ai fait un premier séjour en Afrique, à Abidjan, ce petit village à côté d'Abidjan. Et il y avait tous les travaux possibles et imaginables de plomberie, d'électricité, de mécanique, de nourriture. Et comme bon missionnaire, je me suis dit, oui, c'est très important, il faut être polyvalent, il faut faire ce que ta main trouve à faire. Mais il y avait quand même une petite frustration au fond de moi, en disant, mais j'aimerais tellement voir des gens venir au Seigneur. Et un lundi matin, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas de me marier, j'étais célibataire, je ne te demande pas des finances, je ne te demande pas la santé. Je te demande une chose. J'aimerais voir quelqu'un se donner à toi. J'aimerais voir quelqu'un se convertir cette semaine. Le mercredi, je suis allé attendre quelqu'un à l'aéroport et il y avait un petit cireur de chaussures, environ 9 ans. Il voulait absolument cirer mes chaussures. Moi, j'ai dit non merci, je n'ai pas les moyens, excuse-moi, non, il y a des centaines de personnes du monde entier dans cet aéroport avec des chaussures, vas-y, pas moi. Rien à faire. Il m'a suivi comme mon ombre, il avait décidé de cirer mes chaussures. Et je me suis souvenu de ma prière.
Et j'ai parlé avec lui. On s'est assis dans les fauteuils rembourrés, climatisés, et il a donné sa vie au Seigneur. Et il a oublié de cirer mes chaussures. La semaine suivante, j'étais quand même un petit peu encouragé, évidemment, et j'ai dit, Seigneur, cette semaine, j'aimerais qu'une personne se donne à toi. D'accord, je vais faire la poussière, je vais faire le ménage, je vais faire la cuisine ou je vais faire la mécanique, mais j'aimerais voir une personne se donner à toi durant cette semaine. Et le lendemain, j'ai regardé par la fenêtre, on avait 2 bâtiments qui n'étaient pas encore terminés. J'ai regardé par la fenêtre et il y avait un jeune homme d'environ 20 ans qui n'était pas du village, que je connaissais absolument pas, qui marchait lentement dans la rue. Et j'ai dit, Seigneur, enfin la rue, le sable, j'ai dit, Seigneur, si c'est lui, permets qu'il vienne nous rendre visite. Parce qu'en Afrique, ça se fait, venir prendre un peu d'eau fraîche, rendre visite. Je n'ai pas fini ma phrase, il a tourné et il est venu vers notre maison. Et j'ai eu 3 entretiens avec lui durant la semaine, et au 3e entretien, il s'est donné au Seigneur. La 3e semaine, toujours la même prière, et il y a un alcoolique qui est venu, un alcoolique du village. Il y avait environ 300 habitants dans le village, un village de pêcheurs, au bord de la lagune. Il est venu et il a dit, vous savez que j'aime pas les chrétiens, et je ne m'intéresse pas à ce que vous faites, mais la nuit dernière, j'ai eu un songe, et je dois mettre ma vie en ordre devant Dieu. Et puis la 4e semaine, c'est sa femme qui s'est donnée au Seigneur. En Suisse romande, c'est plus difficile qu'en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais j'ai quand même réalisé une chose. La prière fervente du juste, et nous sommes justifiés par le Seigneur, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu veux voir des personnes venir à Christ, passe du temps, prends du temps, va te promener, parle avec le Seigneur de cette personne. Et il peut te donner des stratégies. Et Amos 8:11 le dit, n'est-ce pas? Dieu peut donner faim et soif à ceux qui ne s'intéressent pas à l'Évangile. J'avais un cousin qui ne s'intéressait absolument pas à l'Évangile, qui méprisait la Bible, les pasteurs, l'Église. Son métier était d'analyser les morts pour voir de quelle mort ils étaient décédés. C'était un policier. Et j'ai commencé à prier pour lui, parce que j'ai réalisé que je pouvais être missionnaire pendant des dizaines d'années et ne jamais prier pour tel ou tel membre de ma famille. Alors j'ai fait une liste, parce que le Saint-Esprit et l'organisation ne sont pas des ennemis. J'ai fait une liste avec 48 personnes, une petite famille, 48 personnes. Et j'ai commencé à prier, à mettre en pratique ce que je vous enseigne ce matin. Et cet homme, à 45 ans, il a eu un cancer. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Lille, à Berne. Et l'homme qui était à côté de lui a reçu la visite de son pasteur. Et chose invraisemblable, quand ce pasteur a voulu quitter la chambre, mon cousin a dit « Excusez-moi, est-ce que je peux parler avec vous ?» Mon cousin s'est donné au Seigneur. Il est mort 3 jours après. Et toute ma famille, et je pense des centaines de policiers, parce que c'était son métier, étaient là pour écouter ce pasteur qui racontait la conversion de cet homme. Jésus a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et les disciples ont crié, mais Seigneur, on n'a pas vu souvent des chameaux traverser le trou d'une aiguille. Est-ce qu'il n'y a plus aucun espoir? Et Jésus dit, ce que les hommes jugent impossible, Dieu peut l'accomplir. Et parfois on est certain que de toute façon, celui-là, celle-là ne se convertira jamais. Et c'est bon de revenir au Seigneur et de prier ce que tu peux croire et de travailler avec le Seigneur en vue de son salut. Pour enfanter comme Anne, baignez vos enfants à naître dans la prière. Et puis, il y a une 5e clé que j'aimerais vous donner, je vous la rappellerai tout à l'heure. C'est tellement important d'accompagner physiquement nos enfants spirituels et ceux qu'on aimerait amener au Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'ai vécu pas mal d'expériences. Il y a 46 ans que je suis à Jeunesse en Mission. Et au Bénin, il y a une dame, une universitaire très intelligente. À 10 heures le samedi soir, elle se donne au Seigneur.
Et je lui ai dit, demain, je prêche dans telle église, est-ce que vous voulez venir écouter la parole de Dieu? Elle a dit oui. J'ai dit, demain, je suis à votre porte et nous allons aller ensemble vers le bâtiment de l'église. OK. À la sortie, il y avait encore 1 ou 2 chrétiens, 1 ou 2 responsables. On s'est arrêté, on a un peu discuté. Et la dame a dit, oh, mais moi je connais, il n'y a pas de problème. Demain matin, je serai là à 9h30 dans votre église. Elle n'est jamais venue. Et on vit ça tellement souvent qu'il faut changer. J'étais à Tramelan, à la Migros, avec mon caddie, ma maman, on faisait les courses le samedi matin, il y a une 20aine d'années. Et ma maman rencontre sa grande amie, 85 ans, je ne vais pas vous dire son nom parce que peut-être vous la connaissez. Et ma maman dit, tu sais, dans 8 jours, mon fils donne le message au Viguier, pour vous dire. Est-ce que tu veux venir l'écouter? Ah oui, bien sûr, hein, pas de problème. Je lui ai dit, formidable, dimanche prochain, à 9h, je serai avec ma voiture devant votre maison et nous allons aller ensemble au culte. Oui, pas de problème. 7 jours après, si vous suivez bien mon histoire, c'était de nouveau samedi, j'étais de nouveau à la Migros avec ma maman et mon petit caddie, et voici que voilà cette dame. Et ma maman lui dit, tu te souviens? Demain, il y a mon fils qui vient te chercher pour aller au culte. Oh, mais c'est pas nécessaire, moi j'aime l'air pur, les fleurs, le printemps, j'aime marcher. J'ai pas été gentil, je l'ai aimé. Je lui ai dit, vous pouvez cueillir toutes les fleurs que vous voulez, respirer et faire la gymnastique, mais moi, demain matin, à 9h, je suis devant votre maison avec la voiture. Ah! Elle n'est pas tombée par terre, mais elle a dit, ah! Et elle est venue. Pourquoi elle est venue? Parce que j'ai fait le parcours avec elle. L'ami dont je vous ai parlé avec la pizza tout à l'heure, les 10 premières fois qu'il est venu au culte, soit il venait dans ma voiture, collé à mon épaule, assis tout au fond de l'église, soit il ne venait pas. Il était chef d'atelier, il avait 40 ans, il discutait avec la population et les clients toute la journée, mais le pas de franchir un lieu de culte est trop difficile. Pourquoi est-ce que les nouveaux convertis ne viennent pas au culte? Et pourquoi est-ce que ceux qu'on invite et qui nous disent « oui, je viens volontiers », finalement ne viennent pas? Je vous donne une petite liste. Ils ne savent pas comment s'habiller selon vos coutumes. Ils ne savent pas où aller s'asseoir. Ils ne savent pas chanter vos cantiques. Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas chercher un passage dans la Bible. Ils ne savent pas ce qu'on pourrait bien leur demander. Et finalement, peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment le chemin. Et j'aimerais vous dire, pour les 4 églises qui sont représentées ici ce matin, vous pouvez tout au long de l'année amener des nouvelles personnes au culte. Dites, Seigneur, qui est-ce qui aimerait venir? Montre-moi. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adolescent? Est-ce qu'une personne âgée? Et vous allez les conduire. Quand j'avais 15 ans, j'avais un ami qui avait vécu une sorte de renouveau spirituel. Lui et toute sa famille s'étaient convertis, et c'était un de mes meilleurs amis. Et pendant 1 année, il m'a raconté ce qu'il vivait en tant que chrétien. Et moi, j'aurais tellement voulu être une mouche ou un papillon pour aller assister à ces rencontres dont il me parlait. Mais il ne m'invitait jamais. Et au bout d'1 année et demie, il me dit, Carlo, est-ce que tu veux venir avec moi au culte? Alors, je dis oui, il y avait 1 année et demie que j'attendais, n'est-ce pas? Et quand on est allé, c'était une église très, très en longueur. Et quand on est arrivé sur le pas de porte, c'était bourré à craquer. Alors, mon ami, qui avait 1 année et demie plus que moi, a commencé à remonter le centre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de le suivre. Et plus j'avançais, plus je sentais mon dos brûler. Moi, misérable pécheur, au milieu de tous ces saints. Et on est arrivé au premier rang. Et mon ami a vu un petit bout de banc libre sur sa gauche.
Et il s'est assis. Et moi, je suis resté là debout, mort de honte. S'il y avait eu une moquette, peut-être que j'aurais fui sous la moquette. Il fallait que je trouve une solution immédiate. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon élan, un petit peu d'élan comme ça, et paf! Et j'ai vécu 2 heures de culte en suisse allemand où j'ai rien compris. À moitié assis sur le bout d'un banc. Et ça a été ma première expérience en milieu évangélique. Et j'aimerais vous dire, souvenez-vous de cette histoire. Que Dieu renouvelle notre fécondité, que Dieu illumine notre intelligence, que Dieu nous conduise. Nos églises peuvent se remplir de nouvelles personnes si nous allons les chercher à domicile. Vous pouvez venir en hélicoptère, en sous-marin, comme vous voulez, mais vous devez les accompagner physiquement. C'est bien sûr valable pour les nouveaux convertis, c'est aussi valable pour les chercheurs. Pour enfanter, accompagnez physiquement vos enfants spirituels comme Anne et consacrez-les au Seigneur. Alors je vous rappelle ces 5 clés et puis je vais prier, on aura l'occasion de poser des questions. J'espère qu'il y aura quelques questions parce que les questions sont importantes pour équilibrer et compléter les choses. Si les questions sont faciles, je réponds. Si les questions sont difficiles, Cédric répond. Fantastique. C'est pour ça que je suis très à l'aise. Alors, ces 5 clés, je vous les développe, je vous les rappelle. Premièrement, développer des amitiés réelles. Et c'est tellement plus facile d'aimer les gens et de prendre du temps avec eux quand vous avez un point commun. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide. Deuxièmement, créer un budget pour vos enfants à naître est leur premier pas. Troisièmement, utilisez les ressources. Ouvrez les yeux sur toutes ces personnes que Dieu nous envoie dans le Jura bernois en particulier, à Bienne et dans le Jura, en disant, Seigneur, qui est-ce que je pourrais amener pour tel concert, pour telle conférence, pour tel thème? Et aussi dans ce point, soyez de ceux qui disent au pasteur, si tu donnes ton accord, si le conseil d'église donne son accord, je m'engage pratiquement pour faire venir ces personnes et que ce soit moi qui porte le poids pratique. Quatrièmement, saler la relation, développer une prière stratégique. J'ai un livre qui parle de ça. Et puis cinquièmement, accompagner physiquement vos enfants spirituels et ceux que vous avez à cœur, que ce soit dans un concert, que ce soit au culte, ou que ce soit une réunion XY où Dieu peut leur parler. Je vous invite à la prière. Seigneur, ma prière ce matin pour nos 4 communautés représentées ici, de Bienne, de Moutier, de Cours et de Tramelan, et pour moi-même, Seigneur, nous prions, renouvelle notre fécondité. Et comme tu as exaucé Anne à l'époque par cet extraordinaire enfant qu'était Samuel, Seigneur, nous te prions, donne-nous tout à nouveau des enfants spirituels. Donne-nous, Seigneur, de les aimer, de prendre du temps. Donne-nous, Seigneur, de les accompagner. Donne-nous, Seigneur, d'être pratiques. Donne-nous, Seigneur, de ceux qui, contrairement aux pharisiens qui fermaient le royaume des cieux à ceux qui voulaient y entrer, eh bien, Seigneur, donne-nous d'être des ambassadeurs. Donne-nous d'être des facilitateurs. Et qu'ainsi ta maison soit pleine. Et qu'ainsi tu puisses ajouter régulièrement à l'Église ceux qui sont sauvés. Au nom de Jésus. Amen.